Bonjour, Boker Tov, Shavua Tov. Nous allons étudier aujourd'hui la première montée de Parashat Vayechi dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Nous avons fini la Parashat Vayigash avec Yaakov installé en Eretz Mitzrayim, dans la terre de Goshen. Il a pris possession de cette terre. Lui et sa famille vont devenir nombreux, vont fructifier dans cette terre, à tel point que la Torah finit par le mot méod, beaucoup. Donc a priori c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe ici, et la Torah va continuer à nous raconter cette vie de Yaakov en Égypte. Pasuk Chafret du Perek Memzein. Vayechi Yaakov, Yaakov il a vécu Be'eretz Mitzrayim dans la terre d'Égypte, Sheva Aisre Shana, 17 ans. Vayehi Yeme Yaakov, et ce fut les jours de Yaakov, Shene Chayav, les années de sa vie, Sheva Shanim, Ve'arbaim Um'at Shana, 147 ans. Sheva Shanim, 7 ans, Ve'arbaim et 40, Um'at Shana, et 100, ça fait 147 ans. Rashi, Vayechi Yaakov, Yaakov a vécu. Déjà, lorsqu'on regarde la page du Sefer Torah, on a une question. Parce que la manière dont Parashat Vayechi est présentée dans le Sefer Torah est particulière. Les paragraphes de la Torah sont appelés Parasha, pas seulement comme nous l'appelons Parashat Hashavua, la section hebdomadaire de la lecture de la Torah, mais Parasha, véritablement, ça veut dire une section, un paragraphe. Chaque paragraphe nous a été donné par Moshe Rabbeinu, et la forme du paragraphe aussi. C'est-à-dire qu'il y a des paragraphes qui se terminent avec un espace vide du dernier mot jusqu'à la fin de la ligne, et on va à la ligne pour commencer le paragraphe suivant. Il y a des paragraphes où le paragraphe se termine, il y a un espace de quelques lettres, puis après, le nouveau paragraphe reprend à quelques mots avant la fin de la ligne. Mais ici, dans Parashat Vayechi, il y a une particularité, qu'il n'y a aucune interruption entre le dernier mot de la Parashat Vayigash, qui est le mot Méod, et le premier mot de Parashat Vayechi, qui est Vayechi. C'est une parasha complètement fermée, bouchée. Donc Rashi demande, Lama parashazos tuma, pourquoi cette parasha, elle est bouchée, elle est fermée, pourquoi il n'y a pas l'espace qu'on s'attendrait pour le nouveau paragraphe, puisque c'est un nouveau paragraphe. Rashi d'expliquer de deux manières. Les filles, puisque chez Kivan, chez Niftar, Yaakov Avinu, puisque Yaakov Avinu et Niftar a quitté ce monde, Nistemu enehem velibam shel Israël, se sont bouchés, se sont fermés les yeux et le cœur de Israël, mitzarat hashibud, à cause des difficultés de l'esclavage. C'est-à-dire que tout de suite après la ptira, le décès de Yaakov, l'esclavage commence chez Itrilou les Shabedam, comme il dit Rashi, ils ont commencé, les Égyptiens, à mettre les béné Israël en esclavage. D'une manière, au début, tout à fait douce, entre guillemets, pour arriver aux horreurs que l'on connaît avec le livre de Shemot. Davar acher, notre explication, chez Bikesh, les galotes et aketz, les banav. Il a voulu dévoiler la date de la fin des temps, le ketz, la venue de Mashiach à ses enfants. Comme, on le verra plus loin, il va leur dire, et à Sefou ve'agida lachem, rassemblez-vous et je vais vous dire ce qui va se passer à la fin des temps. Venistam mimenu, ça lui a été bouché, ça lui a été fermé. Bereshit Rabba, comme c'est marqué dans le livre de Bereshit Rabba. En vérité, ici, c'est 17 ans de vie. Tout le reste, 130 ans, que du tsar, que de la difficulté. Il est né avec Esav, il est parti chez Lavan. Lorsqu'il est revenu de chez Lavan, c'est Yosef qui disparaît. 22 ans de disparition. Lui-même, Yaakov a dit au pharaon, j'ai vécu 130 vies de difficultés. Et là, il va vivre 17 ans, véritablement, de bonheur près de son fils, installé en Égypte. Le Malbim de demander la question, alors finalement, il a vécu que 17 ans. Tout le reste, c'était pas une vie. Pourquoi dire qu'il a vécu 147 ans de vie? C'est pas de la vie. Et le Malbim dit que les 17 dernières années étaient tellement bonnes que ça lui a fait tout oublier. Pasuk Raftet, Vaikrevu Yemei Israël, se sont approchés les jours de Yaakov,
la moute, de mourir. Ça veut dire qu'il est senti, selon le Ramban, que sa fin approchait, il se sentait faible, il n'était pas encore à proprement dit malade. Le terme de malade ici n'est pas employé, mais il savait que ses jours étaient comptés. Vaïkra, il a appelé Livno et Yosef à son fils Yosef. Vayomerlo, il lui a dit, Imna, si, alors le mona peut se traduire par maintenant ou par s'il te plaît. Matsati, j'ai trouvé chen benecha grâce à tes yeux. Simna, mais s'il te plaît, ou bien mais maintenant, yadecha ta main, tachat yerechi, en dessous ma hanche, pour jurer, ve'asita imadi, et tu feras avec moi, chesed, de la bonté, ve'emet, et la vérité. On va voir ce que ça veut dire, quelle vérité. Al natig bereni bemitzraim, ne m'enterre pas en Égypte. Donc déjà, Rachid nous expliquait, Vaïkrevu yemei Israël lamout. C'est quoi ce terme-là? Ils se sont approchés les jours de Israël vers la mort. Kol miché ne'emar bo. Tout celui sur lequel on emploie le mot keriva lamout, qu'il s'approche de la mort, lo igia l'emé avotav. Ça veut dire qu'il n'est pas arrivé à l'âge de ses pères. Yitzhak rai koufpe. Yitzhak a vécu 180 ans. Et Yaakov kouf memzein. Alors que Yaakov que 147 ans. Mais David sur David c'est marqué Reva, que lui aussi les jours se sont approchés, les jours de sa mort. Aviv Chai Tav Shana, son père, il a vécu 400 ans, d'après certaines versions de Rashi, 80 ans. Veu Chayain, alors que lui il n'a vécu que 70 ans. Vaikra Livno le Yosef, il a appelé à son fils Yosef. Pourquoi Yosef? Reuven, c'est l'aîné, Yehuda, c'est celui qui représente la royauté. Pourquoi Yosef? L'emi shaita yecholet beyado laasot. L'emi à celui shaya yecholet beyado, qu'il avait la possibilité dans sa main, laasot, de faire cette demande-là, de ne pas être enterré en Égypte. Simna yadecha, mais s'il te plaît ta main, ve ishava, et jure. Chesed ve emet, c'est quoi chesed ve emet? Chesed chez aussi mimametim. Le chesed, tout ce que l'on fait de bien pour un mort, ou chesed chez l'emet. C'est du chesed chez l'emet. C'est du vrai chesed. C'est de la vraie bonté. Pourquoi? Chez nous, s'appelle tashlum gmoul, parce qu'il n'attend rien en retour. Un mort ne peut pas nous rendre ce qu'on lui fait comme honneur ou comme chesed. Et il lui demande, al natik beren bimitzraim, ne m'enterre pas en Égypte. Pourquoi? Sofa, parce qu'au final, liot hafara, sa terre va être kinim, de la vermine. Et donc, umera chashim tachat goufi, et ils vont ramper en dessous mon corps. Deuxième raison, veshe'en mete chutz alaretz chaim, que les morts qui sont enterrés en chutz laretz ne vont pas revivre à la résurrection des morts, et la betzar gilgul mechilot, seulement par la souffrance de rouler en dessous des tunnels qui iront de chutz laretz jusqu'à Eretz Israël, et là-bas seulement ils auront triatametim. Et la troisième raison, Veshelo Ya'asun Mitzrayim Avodat Kochavim, que les Égyptiens ne fassent pas de moi une idole. Donc je te demande de m'enterrer en Eretz Kenan. C'est intéressant que le Baal HaTurim dit que Emet c'est 3 lettres, Aleph Mem Tav, Aleph c'est Aaron, c'est-à-dire le cercueil, Mita, c'est la couche où on met le mort jusqu'à qu'on l'enterre, Tachechim, c'est le linceul, c'est ça les mots de Emet. Donc, il craint d'être une idole, il craint les kinim, la vermine, il craint triatametim, donc, pasuk lamed, veshachafti imavotai, donc je vais finalement m'allonger avec mes pères, ici dans le sens mourir, unesatan mitzrayim, et tu m'emporteras de l'Égypte, Ugvartan mikvuratam, et tu vas m'enterrer dans leur sépulture. Vayomar, il lui a dit, Anochi eesek idvarecha, je vais faire comme ta parole. Le Rachaim d'expliquer quand il lui a dit Anochi eesek idvarecha, ça veut dire, déjà le fait que tu me demandes, ça suffit, j'ai pas besoin de m'engager par une chevoie, parce que je suis obligé de faire ce que tu me demandes. Rashi se pose la question, le Veshachafti mavotai, comment le traduire? Donc il nous explique, Veshachafti mavotai vavzu, le vav de Veshachafti, c'est ce qu'on appelle un vav achibour. C'est un vav
qui va faire la jonction entre un texte précédent. Mechoubar les mala, donc il est lié avec le texte plus haut, c'est-à-dire le serment que Yaakov a demandé à Yosef, les trilat amikra au début du pasouk, Chavtet. Simna yadecha tachat yerechi, mais s'il te plaît ta main en dessous ma hanche, veishav ali et jure-moi. Vahani et moi, Sophie, au final, lishkav imavotai, je vais m'allonger avec mes pères, ça veut dire je vais quitter ce monde, veata et toi, tisaeni mimitzraim, tu vas m'emporter d'Égypte. Maintenant, Rashi dit peut-être que Veshachavti mavotai, ça veut dire je vais m'allonger avec mes pères dans le sens enterrement. Fait l'omar, on ne peut pas dire Veshachavti mavotai, que je vais m'allonger avec mes pères. Ishkivani imavotai bameara, que tu vas m'allonger avec mes pères dans la grotte. Et que à ce moment-là, le début du pasuk lamed, ça veut dire l'enterrement. Sharek tivacharav, parce qu'après c'est marqué Unesatani mimitzrem, tu vas m'emporter d'Égypte, ou kvartani bepurata, mais tu vas m'enterrer dans leur sépulture. Donc il peut pas deux fois dire tu vas m'enterrer. Une fois en disant Veshachavti mavotai, et une fois en disant kvartani mikvuratam. Donc on est obligé de dire Veshachavti mavotai, ça veut dire je vais mourir, je vais quitter ce monde. Pour le dire dans un langage un petit peu raffiné, il dit je vais m'allonger avec mes pères. Veod matinu bechol makom, et aussi on a trouvé dans tous les endroits où lachon shechiva imavotav, on emploie le terme s'allonger avec ses pères, ihagevia, ça veut dire le moment du décès, velo hakvura, et pas le moment de l'enterrement. Comme c'est marqué vaishkav David imavotav, David s'est allongé avec ses pères, il a rejoint ses pères, après c'est marqué vaikaver be'ir David, et il a été enterré dans Ir David. Donc, Veshachavti mavotai, ça veut dire, je vais mourir, et après, Gvartani bigvuratam, tu vas m'enterrer dans leur sépulture. Pasuk lamed, Vayomer, il lui a dit, Yaakov, malgré tout, même si tu m'as dit Anochi et Sekidvarecha, je vais faire comme ta parole, moi je te demande, Ishav Ali, tu dois me jurer que tu vas faire cette chose-là. Vaishav Alo, il lui a juré. Vaishtachu Israël, et Israël s'est prosterné al Rosh Hamita, à la tête du lit. Donc déjà, pourquoi il a besoin d'une chevoie, pourquoi il a besoin quand même de le faire jurer? Alors le Ramban d'expliquer, parce qu'il a peur qu'au final le pharaon va bloquer Yosef, va lui dire non. Donc si Yosef c'est simplement pour accomplir les paroles de son père, il craint Yaakov que bon, au final il va pas réussir à faire. Mais si il est engagé par un sermon, alors c'est évident que s'il a juré, il va le faire. Donc c'est pour ça qu'il insiste pour le faire jurer. Vaishtachu Israël, Israël il se prosterne. Alors, pourquoi il se prosterne? Un père il se prosterne à son fils. Alors, Rashi ramène une Gemara qui dit Tahale be'idane sagidle. Le renard, lorsque c'est son moment, ça veut dire que lorsqu'il est à son apogée, lorsqu'il a le pouvoir par exemple, alors ça guide-les, prosterne-toi à lui. Ici, c'est pour dire, c'était le seul homme qui pouvait faire, c'était Yosef. C'est lui qui avait le pouvoir, alors il s'est incliné à lui. Al-Rosh Hamita, Rachid explique pourquoi, à la tête du lit, il s'est retourné pour se prosterner vers la Shrina. Mikan Amrou, de là, on nous dit, que la Shrina, la présence de Dieu, elle est toujours à la tête du malade. Davar Acher, une autre explication, Al-Rosh Amita, c'est pas seulement physiquement parlant qui s'est prosterné en direction de la tête de son lit, mais sur Al-Rosh Amita, ça veut dire sur le fait de sa couche. Al-Sheaita Mitato Shlema, sur le fait que sa couche était parfaite. Dans quel sens elle était parfaite? Velo Ayaba Racha, il n'y avait pas de Racha. Share Yosef Melechu, voilà Yosef qui est roi. Veod Shenishba Leben Agoim, en plus il a été capturé parmi les Goïm. On aurait pu craindre que il aurait quitté la voie de ses pères et il aurait peut-être été assimilé. Vare Omed Betzitko. Yaakov, il voit qu'il est encore tzaddik, Yosef. Et à cela, il remercie Akadosh Baruch Hu, donc il se prosterne. Pasuk Aleph du Perek Memchet, chapitre 48, verset 1. Vayehi, et ce fut Achare Adevarim Aele, après
ces événements-là, c'est-à-dire le fait que Yosef ait juré à son père, Vayomer le Yosef, on a dit à Yosef, Ine avicha chole, voilà ton père est malade. Immédiatement, Vaikach Yosef, Yosef il a pris et Shene Vanav Imo, ses deux enfants avec lui, et Ménaché, Vet Ephraim, Ménaché et Ephraim. C'est intéressant de ramener ici le Dad Zekinim qui dit comment ça se fait que Yosef il n'habitait pas à côté de son père. Pourquoi on a besoin d'aller le chercher? Parce que Yosef véritablement il n'était pas installé en Eretz Goshen. Il était installé en Mitzrayim, c'est-à-dire dans le centre politique de l'Égypte, qui était éloigné de Eretz Goshen, cette terre qui se trouvait au nord-est, près de la frontière de Eretz Kenan. Alors, le Dad Zekinim, il amène un mot intéressant, il dit que Yosef, il avait peur d'une chose, c'est que son père lui demande des détails sur ce qu'il s'est passé pendant toutes ces années. Comment ça se fait qu'il est arrivé en Égypte, pourquoi il a été vendu. Et il n'avait pas envie de raconter à son père le rôle des frères dans toute cette histoire-là. Donc il évitait les conversations trop intimes, c'est la raison pour laquelle il ne vivait pas à proximité immédiate de son père. Là, ici aussi, il y a un nouveau mot qui apparaît, c'est le mot cholé, malade. Donc avant de s'intéresser qui a dit à Yosef que son père il était malade, qu'est-ce que c'est cette notion de maladie qui n'existait pas jusqu'à maintenant? Alors le Cheskouni Amar, il ramène ce qui est bien connu que Amar Lifnei HaKadosh Baruch Hu, que Yaakov il a dit devant HaKadosh Baruch Hu, jusqu'à maintenant celui qui meurt en un instant, sa neshama elle sort de lui, et moi je te demande de ne pas me prendre ma neshama en un instant, je veux avoir le temps de faire mes dernières recommandations à mes enfants et à mes petits-enfants. Et il a été accepté, c'est la notion de maladie pour pouvoir se préparer au dernier moment. En tout cas, Vayomer le Yosef, Rashi nous dit, qui a dit à Yosef, Echad mina magidim, une des personnes qui disait, c'est-à-dire une des les émissaires qui devaient aller du palais royal à Eretz Goshen et vice-versa. Ve'arezemikra katsar, c'est juste un pasouk où on raccourcit les informations, on nous dit pas exactement qui est la personne qui a dit à Yosef. Bon, donc Rachid dit c'est Echad mina magidim, une personne lambda qui faisait ce travail-là d'aller envoyer les messages. Puis il y a Shomrim qui disent non, Ephraim, c'est Ephraim le Magid, c'est Ephraim qui a été prévenir Yosef son père. Haya Ragil Ifne Yaakov Betalmud, parce que lui il avait l'habitude d'aller à Eretz Goshen pour étudier avec Yaakov, il était Ragil, il était habitué. Ou que Shechala Yaakov Be'eretz Goshen, et quand Yaakov est tombé malade dans Eretz Goshen, Alach Ephraim, Ephraim il est parti à Tel Aviv chez son père, les Mitzrayim en Égypte, quand on dit l'Égypte, ça veut dire dans le centre de l'Égypte, la guide l'eau pour lui dire. Donc Yosef, Vaikach et Shene Vanavimo, il a pris ses deux enfants avec lui, Kede Sheivarecham Yaakov, comme ça Yaakov va les bénir, l'Ifne Moto avant sa mort. Parce que là, immédiatement, on comprend pas pourquoi Yosef a besoin d'aller avec ses enfants voir son père malade. Donc Rachid nous dit simplement, selon la suite des choses, on comprend que c'était pour qu'il bénisse ses enfants. Pasuk bet, Vayagel le Yaakov, et on a dit à Yaakov, donc ou la même personne ou quelqu'un d'autre, a dit à Yaakov, un Yomer il lui a dit, Ine bincha Yosef, voici ton fils Yosef, ba elecha, il vient à toi. Vaitrazek Israël, Israël s'est renforcé, il était malade, Vayeshev alamita, il s'est assis sur le lit. Rashi Vayaged, il a dit qui Amagid le Yaakov, celui qui avait l'habitude de dire à Yaakov Elopireshmi. Et on n'explique pas qui. Ve'arbe mikraot, il y a beaucoup de psukim, katsre lachon, dont le langage est très court, c'est le cas ici, on ne sait pas qui a dit. Vaitrazek Israël, Israël s'est renforcé, Amar il a dit à Falpi, chez Oubeni, même si c'est mon fils, Melech ou, c'est un roi, Achalek lo kavod, je vais l'honorer. Mikan, Rashi nous dit, chez Cholkim kavod la malchut. On doit toujours donner de l'honneur au roi, quel que soit le roi, et on va nous donner ici deux exemples. Vechen Moshe, ainsi Moshe chalak kavod la malchut, il a fait de l'honneur à la royauté. Dans la dernière plaie, Moshe Rabbeinu prévient le pharaon, on verra ça Bezrat Hashem lorsqu'on étudiera le livre de Shemot, il lui dit un jour viendra à suite à la plaie Veyaradu Kol Avadecha Ele Elai, ils vont descendre tous tes serviteurs à moi, et la suite c'est qu'ils vont se prosterner à moi pour me demander de partir.
En vérité, c'est pas les serviteurs. Moshe Rabbeinu, il n'osait pas dire au pharaon par kavod pour le pharaon, que c'était lui, le pharaon, qui allait descendre dans la rue pour supplier Moshe Rabbeinu de partir. Alors il lui a dit, tout en le respectant, en parlant de ses serviteurs, mais en vérité, il parlait du pharaon lui-même. La même chose, Zechen Eliyahu Hanavi, qui a été mise au fait que le roi Achav venait, Achav qui était un grand rachat, malgré tout, Baishanes Motnav, il s'est préparé ses seins, il a mis sa ceinture pour aller accueillir le roi Achav. De là, on voit que toujours, Cholkim, Kavod, la Malchut, il faut toujours donner de l'honneur au roi. Pasuk Gimel. Vayomer Yaakov el Yosef, Yaakov il a dit à le Yosef, quel Shakai, le dieu Shakai, Nira Elai Belouz, il s'est montré à moi à Louz, Beretz Kenan, dans la terre de Kenan. Attention, au retour de Padanara. Vaïvarechoti, et il m'a béni, là-bas, les deux bénédictions que Yaakov maintenant va donner à Yosef, avec le nom de quel Shakai. On se souvient que Dieu a béni Yaakov à son départ et à son retour. Et donc là, Yaakov fait référence au retour. Pasuk Dalet, Vayomer, et là il m'a dit, Ineni ma frecha, je vais te faire fructifier, Virbe ticha, et je vais te rendre nombreux, Uneta ticha, et je te donnerai l'ikal amim. Alors textuellement, il faut traduire l'ikal comme une assemblée, amim de peuple. Ça c'est la première chose qu'il lui a promis. Deuxième chose, Venatati et haaretzazot, je te donnerai cette terre-là, la terre de Canaan bien sûr, les aracha acharecha, à ta descendance après toi, achuzat olam, une possession éternelle. Alors ici, il faut comprendre que les mots que prononce Yaakov sont des mots très importants pour comprendre la suite et ce que Yaakov va offrir quelque part à Yosef. Rashi, unetaticha likalamim, et je te donnerai comme assemblée de peuples, c'est les mots de Dieu. Alors Yaakov d'expliquer à Yosef, Bisrani, il m'a annoncé à Kadosh Baruch Hu, Sheatidim latzet mimeni, que dans le futur va sortir encore de moi, Od Keal Ve'amim, assemblée et peuple. Donc deux autres tribus. Et ça on n'a pas vu. Ve'af al piché amarli, même s'il m'a dit à Kadosh Baruch Hu, dans ce même texte, dans cette même promesse, Goy ou Kaal Goyim. Et donc là, il y a trois, Goy, Kaal et Goyim. Alors, il lui a expliqué, Goy, le peuple, Amarli al-Binyamin, c'est sur Binyamin, qui n'était pas encore né, qui allait naître suite à cela, puisque Rachel est enceinte au départ de Padan Aram. Keal Goyim, et Keal Goyim, c'est qui a Rishnaim. Donc, il y en aura encore deux. Levad mi Binyamin, à part Binyamin. Veshuv l'onalad liben, je n'ai pas eu encore un enfant supplémentaire. Limdani, donc Akadosh Baruch Hu m'a dit, m'a enseigné, m'a montré par cette promesse-là, Sheatid echad mi shefatay lechalek, qu'il y a une de mes tribus, un de mes enfants, qui va se partager dans le sens qui va doubler sa part. Ve'atay maintenant, ota matana ani noten lecha, ben ce cadeau je te le donne. Ça veut dire que si je dois choisir deux tribus supplémentaires, c'est tes enfants. Pasuk et Ve'atay maintenant. Donc là, c'est le cadeau, entre guillemets. Chez Nevanecha, les deux enfants, Anoladim Lecha, qui te sont nés, Beretz Mitzrayim, dans la terre d'Égypte, Ad Boi Elecha, jusqu'à que je vienne à toi, Mitzrayim, en Égypte, Lihem, ils sont à moi. Ça veut dire maintenant, je les considère comme mes enfants. Ephraim ou Ménaché, Ephraim et Ménaché, qui Reuven et Shimon, c'est comme Reuven et Shimon, Yiouli, ils sont pour moi. Attention, on parle uniquement des enfants qui étaient nés avant l'arrivée de Yaakov en Eretz Mitzrayim. Rashi, Anoladim Lecha, Ad Boi Elecha, jusqu'à que je vienne chez toi, à toi. Lifne Boi Elecha, avant que je vienne à toi, Klomar, c'est-à-dire, chez Noldu, qu'ils sont nés, Misheparashta Mimeni, depuis le moment où tu m'as quitté, Ad Shebati Etzlecha, jusqu'à que je suis venu chez toi. Ça veut dire en Eretz Mitzrayim. Lihem, ils sont à moi,
Becheshbon, she'ar banaï, dans le compte de mes autres enfants. Litol chelek ba'aretz, de prendre une part dans la terre, ish kenegdo, chacun par rapport à lui. Donc maintenant, il y aura un territoire pour Ephraïm et un territoire pour Ménaché. Maintenant, Yaakov prévient, Pasuk Vav, Ul molad techa, et tes enfants qui vont naître, Asher oladeta, que tu, c'est juste un peut-être, que tu aurais donné naissance à Chareem après eux, les Chayou, ceux-là ils sont pour toi. Maintenant, comment ils vont hériter? Al-Shem Achem, sur le nom de leurs frères, ça veut dire sur Ménaché Ephraim, Yikareu Benachalatam, ils seront appelés dans leur héritage. Ça veut dire qu'il n'y aura pas maintenant tous tes enfants qui auront une part, mais seulement Ephraim et Ménaché. Rashi d'expliquer, Ul Molad Techa Asher Oladta, on n'a jamais trouvé que finalement Yosef a eu des enfants en plus de Ephraim et Ménaché. C'était simplement Im Tolid Od, si tu donnes naissance encore à des enfants, loye beminyan banaï. Ils vont pas compter dans le compte de mes enfants. Et là, betor shifté Ephraim ou Ménaché. Seulement, ils seront dans la tribu de Ephraim et Ménaché, yunichlalim, ils seront englobés. Veloye laem shem, ils n'auront pas un nom, ça veut dire une nomination à part, bashvatim, dans les tribus, les inyan hanachala, concernant le sujet de l'héritage de la terre d'Eretz Israël. Mais chacun prendra sa part, mais dans la part de Ephraim et Ménaché. Mais là, Rashi se pose une question. Ve'afalpi, mais malgré qu'on sait très bien qu'au final, chacun, personnellement, est englobé dans sa tribu, va recevoir ce qu'il a besoin. Donc, les tribus où il y aura beaucoup de population, ils auront beaucoup de territoire, ça veut dire en superficie, et ceux qui auront moins, ils auront moins de territoire en superficie. Donc il dit, Vea falpi shenechelaka haaretz les minyan gulgolotam, même si la terre elle a été partagée selon le compte des têtes, qu'est-il comme c'est marqué, on verra ça, Bezrat Hashem dans Parashat Matot, la Rav Tarbe Nachalato, que ceux qui sont nombreux, alors tu vas lui donner une plus grande superficie, et l'inverse pour ceux qui sont moins nombreux. Vechol ish vaish natal beshavé, et chacun il a pris exactement la même chose. Chutz mina bechorot, à part les premiers-nés de chaque famille qui prenaient double. Maintenant, donc ça change rien qu'ils soient appelés comme ça ou ils sont appelés comme ça, puisque finalement la superficie que chacun reçoit c'est par rapport à ce qu'il est en tant qu'être un du Ham Israël et pas en tant que X dans la tribu. Mikol makom lo nikreu shvatim elaelu. Malgré tout, les shvatim ce ne sont que ceux-là. Ça veut dire Ménaché et Ephraim. Les hatil goral haaretz les minyan shemot hashvatim. Pourquoi? Parce que les hatil goral, pour faire le tirage au sort sur la terre d'Eretz Israël, pour avoir le compte des noms des shvatim. Ça veut dire quand on va partager la terre d'Eretz Israël, on va d'abord la partager entre les shvatim. Deuxième chose, Venasi lechol shevet veshevet. Et on a dit qu'il y aura un prince par tribu, pour Ephraim et pour Ménaché, oui, pas pour les autres. Et l'autre chose, Vedegalim, Lazé, Velazé. Ils auront chacun leur fanion, d'accord, leur drapeau dans le désert, mais pas les autres enfants de Yosef. Maintenant, Yaakov doit expliquer à Yosef quelque chose. Rappelons-nous, Yaakov est de retour de Padan Aram et Rachel quitte ce monde. Où Yaakov l'enterre, il l'enterre sur le chemin. Il ne l'amène ni à Hebron, dans Maharat Marpella, ni même dans la ville la plus proche. Donc, Yaakov doit expliquer à Yosef cela. C'est possible que Yosef a quelque chose dans le cœur en se disant « Pourquoi, papa, tu n'as pas fait ce que tu me demandes à un moment ?» Donc c'est pour ça que dans le Pasuk Zayin, Yaakov s'excuse entre guillemets et explique son comportement. « Va'ani et moi, Yaakov, Bevoï mi Padam, lorsque je suis venu de Padan, Meta alay Rachel, est morte pour moi Rachel. » La Gemara elle dit dans Sanhedrin, En isha meta ela le ba'ala. Une femme ne meurt que pour son mari. Ça ne veut pas dire que Chazvé Shalom, une femme, elle va quitter ce monde et que ses frères, ses sœurs, ses enfants n'auront pas de la peine, mais le manque est cruel pour le mari. C'est pour ça qu'il dit Meta alay, sur moi. Be'eretz Kenan, dans la terre de Kenan, Baderech en chemin, Be'od,
a encore Kivrat Eretz, on va traduire une distance de terre. On verra dans Rashi deux manières d'expliquer. Lavo Ephrata, d'arriver à Ephrat, va Egberacham, et je l'ai enterré là-bas, Bederech Ephrat, sur le chemin de Ephrat, I Bethlachem, c'est la ville de Bethlachem. Donc, on va après étudier beaucoup plus dans le texte ce mot de Kivrat Haaretz, mais d'abord les excuses entre guillemets de Yaakov. Voilà ce que dit Yaakov. Vani bevoim mi Padam. Et moi, lorsque je suis venu de Padan, fait Afalpi, et malgré Shani matriach alecha, que je te fatigue, je te nomme, Léolicheni, de m'amener, après que je quitte ce monde, Leikaver beretz Kenan, d'être enterré en Eretz Kenan, Velo kachasiti leimecha, j'ai pas fait comme ça à ta mère. Share meta samouch le Bethléem. Elle est morte près de Bethléem, et donc je l'ai pas amenée à Hebron. Kivrat Eretz, c'est quoi Kivrat Eretz? Rashi explique Midat Eretz, c'est une mesure de distance de la terre. VM Alpaimama, c'est 2000 amot. En sachant que une ama c'est une coudée, c'est à peu près selon plus ou moins 50 et 60 cm, on va dire 50 cm, donc c'est 1 km. Qui est Midat Troum Shabbat, et ça, c'est la Mida du Troum Shabbat. C'est la Mida, c'est la mesure qu'on n'a pas le droit de sortir en dehors de l'agglomération pendant Shabbat. Qui est livré Rabbi Moshe Adarshan, et ça, c'est selon les paroles de Rabbi Moshe Adarshan. Et maintenant, Rashi continue d'expliquer les excuses de Yaakov. Velo Tomar, et ne dit pas Sheikvu alay geshamim, que la pluie m'a empêché Miléholicha de l'amener ou les Kavra Bechevron et de l'enterrer à Hebron, ce qui aurait pu être une excuse. Non, il lui dit non. Et Hagerid Aya, c'était la saison sèche, c'était l'été. She'aretz, que la terre Chaloula ou Menoukevet, Kekivara, elle est trouée et plein de cavités comme un tamis. Donc, Kivrat Aretz, c'est tamis. Pour lui dire, la terre, elle était toute trouée. Ça veut dire, elle était sèche. Vaïk Beracham, et je l'ai enterré là-bas, ou là-bas, Velo Olartia Afilou le Bethléem. Je ne l'ai même pas amené à Bethléem. Les Achnisa le Eretz, l'amener dans une terre habitée, dans une agglomération. Veyadati Shiesh Belibecha Alay. Et je sais que tu as sur le cœur contre moi. Ça veut dire, t'as cette question. Avalda lecha message chez Alpi Adibur Kevarti Hacham. Sache que c'est selon la parole, alors c'était pas un ordre direct de Dieu, mais c'était Beruach HaKodesh, que je l'ai enterré là-bas. Pourquoi? Chété, les Ezra, les Vaner. Comme ça, elle sera une aide pour ses enfants au moment de la destruction du temple. Keshe Yagle, Otam, Nebuzradan, quand le roi de Bavel va les exiler, Ayu Ovrim Derersham, il passait là-bas, par le Kever Rachel. Yotzet Rachel al-Kivra ou Bocha. Rachel, elle sort de sa sépulture, au Bocha, elle pleure. Ou Mevakeshet Aleem, elle demande sur eux, Rachamim, la pitié de Dieu. Laisse-les retourner sur leur terre. Chez Neymar, comme c'est marqué, un pasouk de Yirmia, Kol Berama Nishma. Une voix de Rama s'élève. Et Bechit Amrurim, on connaît tous, et tout ce pasouk-là, qui est devenu maintenant une chanson où Rachel pleure. Ve'akadosh Baruchu Meshiva, et Akadosh Baruchu lui répond, arrête de pleurer, Yesh Sachal et Poulater, il y aura un retour, une récompense à ton action, Neum Hashem, ainsi parle Dieu, Veshavu Vanim Ligvulam, et les enfants vont retourner dans leurs frontières. Rashi revient sur Kivrat Eretz, et il dit, Ve'onkelus Tirgem, et Onkelus, il a traduit Keruv Ara. Keruv Ara, c'est Kedé Shiur, c'est la mesure de distance, Harishat Yom, de labourer pendant un jour. Veomer Ani, et moi je dis, Rachidi, Shaya Laem Ketsev, ils avaient une mesure, Shayu Korimoto, qu'il appelait Kedé Macharesha Achat, comme un jour de labour. Donc, il y a un mot en vieux français qui est cordia bilaz, quelque chose comme ça. Kedé Amrinan, en tout cas, comme on dit dans la Gemara,
Karev vetane. C'est une expression qui dit, ça veut dire laboure et revient en arrière une deuxième fois labourer. Donc vous voyez que Karev, Kirvra, c'est labourer. Kama de Masik Ta'ala Mibe Karba. Là-bas, il y a une Gemara qui dit combien le renard il fait monter de poussière lorsqu'il court sur un champ qui est labouré. Comment on dit labouré? Karba. Donc Kivrat Aretz, c'est le labour de la terre, mais en tout cas, c'est une distance pour expliquer qu'il était presque dans la ville, mais il n'y était pas. Et il n'a pas choisi de rentrer dans la ville installer Rachel, mais il l'a installé sur le chemin. Pasukret, Vayar Israël, et Israël a vu être Béné Yosef, les enfants de Yosef. On se rappelle que Yosef était venu avec Ephraim ou Ménaché. Yomer, il lui a demandé, Mi elle, qui sont ceux-là? Qui sont-ils? Qu'est-ce qui s'est passé? Vayar Israël et Béné Yosef, Israël il a vu les enfants de Yosef, Bikesh levaracham, il a voulu les bénir, Venistal kashrina mimenu. La shrina est partie de lui. Pourquoi? Les filles Shatid Yerovam ve'achav latzet mefraim, parce qu'il y a deux rois qui sont des grands Réchaïm, Yerovam ben Navat et Achav, qui vont descendre de Ephraim, qui seront des rois de Israël. Ve'yehu ou Vanav mi Ménaché. Et Yehu et ses enfants de Ménaché, qui sont des rois qui ont été de très mauvais rois. Donc, la Shrina quitte Yaakov. Alors, Vayomer Miel, et alors il dit, qui sont ceux-là? Mais Chan Yatsuel, ou de où sont sortis ceux-là? Chez Namreuim Bracha, ils ne méritent pas de bénédiction. Pasuktet, Vayomer, Yosef El Aviv, Yosef il dit à son père, Banayem, ce sont mes enfants. Il avait une crainte, Yosef, peut-être qu'il croit qu'il les a eus Béissour, il les a eus avec une interdiction. Ça veut dire qu'il ne s'est pas marié comme il faut. Alors il lui dit, Banayem, c'est mes enfants. Asher Natani Elohim, que Dieu m'a donné. Et quelle est la preuve? Basée par cela. Alors certains traduisent basé dans le sens ici, dans Mitzrayim, mais on va voir que Rashi donne une autre explication. Vayomar, il lui a dit, Kachem na elai, prends-les-moi vers moi, va varechem, et je vais les bénir. C'est quoi basé par cela? Rashi, il dit, alo shtari rusin veshtar ktuva. Il lui a montré le contrat de fiançailles et le contrat de mariage, ou Bikesh Yosef Rachamim. Et Yosef, il a demandé pitié à Haladavar sur cette chose-là. Moi, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Ah, de mes enfants vont sortir des Réchaïm. Moi, de mon côté, j'ai tout fait. J'ai fait selon le din. Donc, il demande, s'il te plaît, Hachem, fais nachal avroach HaKodesh. Alors là, le roi HaKodesh, il revient sur Yaakov. Vayomar, il lui a dit, Kachem na ela, il va varechem. Prends-les-moi à moi et je vais les bénir. Vezeu shamar hakatuv, c'est ce que le pasuk qui dit dans Oshéa, ve'anochi, tirgalti le'Ephraim, kacham al zero otav. Qu'est-ce que ça veut dire ce pasuk? Tirgalti ruchi, j'ai fait venir mon esprit Beyaakov dans Yaakov, c'est Hachem qui parle, bishvil Ephraim, pour Ephraim, ad shele kachan, jusqu'à qu'il les a pris al zero otav sur ses jambes pour les bénir. Donc voilà, Yaakov s'apprête à bénir ses petits-enfants, mais ceci, Bezrat Hashem, on le verra demain. Je vous souhaite une bonne journée, Bezrat Hashem, à demain pour la deuxième montée.